Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Et oui, la petite guidance du crush. On y va. Non, il n'y a pas que ça. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez bien dormi. Il est très tôt. Alors, je vais mettre les petites feuilles. On va voir un petit peu. J'ai des âmes qui me regardent. Petite guidance sentimentalo-quotidienne du matin. Par rapport peut-être à une... On nous dit il y a quelqu'un qui est votre âme sœur et qui vous aime d'amour. Qui vous manquait en tout cas. Parce que là, les cartes sont tombées. On va voir un petit peu. Je me suis levée très tôt. J'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, de choses à faire. Donc, il est hyper tôt. On va voir de quoi on va nous parler. Je le fais maintenant parce qu'après, j'aurai plus le temps. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent. On est sur une personne qui a des addictions et qui va vous demander de l'aide ici. Donc, toujours pareil, hein, il ou elle, homme, femme, homme. L'amour n'a pas de genre, n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, ni d'âge d'ailleurs. Voilà. Pour le groupe 1, donc on est sur quelqu'un qui a besoin d'aide, qui va peut-être vous demander de l'aide, on va voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des addictions. Donc les addictions, ça peut être le sexe, l'alcool, euh, la cigarette, ça peut être les jeux, ça peut être tout en fait, hein, tout ce qui devient addictif, qui n'est plus fait de façon saine et récréative, et en fait qui devient qui prend une place beaucoup trop importante dans la vie, qui devient obsessionnel et qui perturbe en fait le quotidien de la personne, voilà, pour l'addiction. Pour le groupe 2, on est sur quelqu'un qui... Alors, soit c'est vous qui voudrez un rapprochement avec cette personne, et qui cette personne vous dit qu'il a besoin de réfléchir, il ou elle, hein, vous inversez, moi je vais dire il, c'est plus simple. Ou alors c'est cette personne qui y pense. Ah, on me dit encore autre chose ici. On me dit, ouais, vous vous êtes rapprochés, mais cette personne vous a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a 3 messages là qui me sont venus. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous pour diverses raisons, peut-être par rapport à ses addictions, justement. C'est pour ça que cette personne va vous demander de l'aide. Parce que si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, à un moment donné, il faudra bien qu'il s'en occupe et qu'il vous dise les choses, qu'il vous parle. Parce que là, c'est quelqu'un quand même qui va prendre un risque de venir vers vous. Mais c'est quelqu'un, je ressens que c'est quelqu'un aussi qui prend un risque s'il continue à me laisser cette distance entre vous. Vous voyez comment ça vous parle. Pour le groupe 2, on est sur quelqu'un qui vous fuit. On est sur quelqu'un qui est dans un fuis-moi je te suis, mais on nous dit que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Voilà pourquoi cette personne oui, depuis votre approchement, c'est ça qui me vient, vous dit qu'il a besoin de réfléchir pour vous revoir. On est sur quelqu'un qui vous met dans l'évitement volontairement, parce que c'est quelqu'un qui a d'autres personnes dans sa ligne de mire ou dans son portable. Vous voyez comment ça vous parle. Alors pour le groupe 1, c'est quelqu'un, oui, vous lui manquez beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, et pour vous, ce sera inattendu. Donc j'entends que ça fait un moment que vous vous êtes pas parlé ici. Et que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se manifester là bientôt à vous. Surtout qu'elle sort relativement rapidement dans le tirage, hein, c'est pas très éloigné.
Donc c'est quand même assez rapide. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui vous dit, «Ouais, j'ai eu le coup de foudre quand je t'ai vu, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir, tu comprends, je suis perturbé, les sentiments, c'est nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude». On vous dit clairement que c'est du pipeau, hein, c'est de la flûte, c'est quelqu'un qui vous raconte des histoires. C'est quelqu'un qui vous éloigne volontairement parce que c'est quelqu'un qui a d'autres personnes dans son entourage. On vous dit que cette personne est attirée par vous, mais c'est quelqu'un qui a pas confiance. À chaque fois que je sors cette carte, c'est marrant, j'ai le manque de confiance qui vient, mais en inversion. C'est que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance vis-à-vis de vous, parce que c'est quelqu'un qui vous imagine comme ça, très attirant, très attirante. Et c'est quelqu'un qui a peur de l'infidélité ici. Alors j'espère que l'addiction de cette personne, c'est pas une addiction au sexe. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Pour le groupe 2, ben on me dit que tout simplement, c'est quelqu'un de votre passé, hein, c'est avec vous avez partagé un moment avec cette personne, mais là on me dit, hem, j'ai le message, c'est que vous vous rappelez de souvenirs que vous avez partagés, avec cette personne. Vous avez envie de retrouver ce moment avec cette personne. Vous avez partagé un bon moment, ou quand vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes rapprochés. C'était très agréable, vous avez voilà, c'est une personne que vous avez envie de revoir. C'est une histoire que vous avez envie de continuer, d'aller plus loin, de voir si la personne, ben, elle est sérieuse, que voilà, vous avez eu un bon feeling mais c'est quelqu'un qui vous bloque. Là, avec ces 2 cartes ici, on me montre que vous avez envie de retrouver un moment que vous avez partagé avec cette personne et à chaque fois, cette personne vous court-circuite en fait, vous dit, vous sort des excuses. C'est quelqu'un qui vous dit: «Ouais, j'ai eu un coup de foudre pourtant pour toi», hein. C'est quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas indifférente, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vous dit des excuses pour pas que vous alliez voir ailleurs, parce que c'est quelqu'un j'entends que la relation n'a pas été consommée ici. Donc c'est quelqu'un qui vous garde parce qu'il a envie de passer à une étape supérieure, on va dire ça comme ça, prochainement avec vous ici. Par contre, pour l'autre groupe, pour le groupe 1 donc, avec la feuille orange, on me dit oui, c'est quelqu'un qui a des addictions, donc j'espère que c'est pas une addiction sexuelle parce que c'est ce qui me vient dans le ressenti. Euh, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance. Pas qu'envers vous, hein. Si vous êtes un homme, c'est la jante féminine. Si vous êtes une femme, c'est la jante masculine, hein. Voilà. C'est pas que vis-à-vis de vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, très attirante, très attirante. Et c'est quelqu'un qui a peur pourtant de faire le pas, parce que c'est quelqu'un qui sait sa problématique. C'est quelqu'un qui est conscient de sa problématique ici d'addiction, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui veut prendre le risque, mais qui n'ose pas. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui va vous envoyer quand même pour se faire une invitation. C'est quelqu'un qui a envie de parler. Oui, voilà, vous voyez, on vous dit que cette personne, donc on vous parle d'une situation qui est maintenant, hein, de quelque chose de présent, qui est actif là, ici, hein. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, c'est ce que je vous disais, vous voyez, c'est confirmé par les cartes ici. C'est quelqu'un qui, de par ses addictions, son expérience, c'est quelqu'un qui a un gros manque de confiance en lui ou en elle ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a, je sais pas moi, des problèmes de poids ou de par son addiction. Je sens que c'est plutôt à cause de son addiction qu'il ou elle a ce manque de confiance ici. Et c'est ça il ou elle la bloque par rapport à vous, par rapport à aller dans l'engagement. Là, on est sur des couples quand même, ça fait un moment que vous vous connaissez, mais j'entends pour certains, au fil du temps, c'est une addiction qui est venue beaucoup plus présente, qui s'est installée comme quelque chose comme un cancer en fait. Vous voyez, quelque chose de vicieux qui s'est propagé à l'intérieur de lui ou d'elle ici. Mais c'est quelqu'un, justement, ça court-circuite sa confiance en lui ou en elle ici, et c'est quelqu'un
Bah, au moment actuel, au moment présent, là, c'est pas quelqu'un qui est dans l'optique de la confiance. On nous dit, hein, c'est quelqu'un qui a ni confiance en lui et en vous. Donc c'est quelqu'un qui est paumé, mais c'est quelqu'un qui quand même veut vous voir. C'est quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut vous parler parce que c'est quelqu'un quand même, vous lui manquez. On nous dit qu'il y a une évolution quand même possible qui peut arriver dans le futur avec cette personne, qui est pourtant immature. Bon, si vous recherchez des relations comme ça peut vous parler, mais bon, moi, c'est pas quelque chose que je ferais, mais chacun est libre, hein, on a son libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais on nous dit que oui, une évolution, ça va évoluer, que oui, une évolution sur l'histoire est possible, mais que c'est quelqu'un d'immature, donc c'est quelqu'un qui va encore vous sortir des excuses. Et puis là, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a de multiples possibilités sur le plan charnel ici, donc on peut pas dire que voilà. Donc on vous dit oui, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui est quand même assez timide, c'est quelqu'un qui est assez réservé, donc c'est quelqu'un qui a pu par le passé ne pas vous parler de cette addiction. Avec la timidité, moi je perçois aussi de la gêne. Je perçois aussi quelqu'un qui n'a pas osé, bah, s'exprimer par rapport à justement ces addictions ici, à des comportements qui lui sont causés par cette addiction. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et à qui vous manquez. Donc c'est quelqu'un qui est déchiré à l'heure actuelle, hein. Mmh. C'est quelqu'un qui n'ose pas, mais qui a envie quand même de. Bah, on vous dit que oui, une belle histoire est possible entre vous, mais c'est quelqu'un qui, dès le début, a fait preuve d'une réserve excessive pour ne pas vous exprimer justement cette addiction qui lui pose problème, pour laquelle il a besoin d'aide. On n'oublie pas que c'est les deux premières cartes, hein, qui sont venues, pardon, en énergie principale du tirage, hein, c'est les deux premières. Donc ici, on est sur quelqu'un vraiment qui. Et c'est ça qui lui fait peur à s'engager. C'est une addiction que vous n'avez pas connaissance, hein, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Mais c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est vachement bloqué, qui est assez. Ouais, très très grande, pas une timidité, mais une grande gêne. C'est quelqu'un qui va être très très gêné pour vous exprimer ça. Pour pas dire honteux presque. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ce que je ressens, hein. Alors pour le groupe 2. Oui, ben voilà, c'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité, c'est quelqu'un qui a un réel manque de franchise avec vous. Bon, ça on avait compris, hein, ici. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. On n'est pas sur quelqu'un qui vous aime réellement ici, hein. Voilà. Donc, on est encore sur des typologies, ben, sex friends, des choses comme ça. Des personnes qui sont pas enclines à s'engager, à avoir une relation sérieuse. Bah, c'est dans les airs du temps, hein, c'est un petit peu les pratiques de maintenant. C'est vrai que depuis qu'il y a eu le covid, ben, allez, on casse tout et on recommence. Donc il y a eu des pratiques un petit peu, abracadabrantes qui ont vu le jour, hein, polyamour, tous ces trucs-là, là, c'est pas du tout mon truc ça. Moi, j'ai une personne, je reste avec et puis point barre, hein, voilà. C'est pas du tout mon mes valeurs. Alors on repart sur le groupe 1. Donc c'est quelqu'un, ben, oui, c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous en plus. Donc c'est quelqu'un qui, bah, s'il pense qu'il y a une histoire possible entre vous et on parle d'engagement, donc on est sur quelqu'un bah, qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin avec vous, qui a envie de s'engager quand même, donc ça fait un moment que vous vous connaissez, il y a déjà une histoire, vous êtes ensemble, mais c'est quelqu'un qui a, voilà, cette addiction. Là, il y a un mur entre vous là actuellement. On me fait remarquer ce personnage noir ici pour me faire notifier que l'éloignement vient de cette personne. C'est vrai que je n'avais jamais remarqué sur cette carte, c'est que la féminine, elle est en clair, on voit sa tenue, c'est normal, sa peau, ses cheveux, etc. Et puis le masculin, on le voit dans l'ombre, on ne le voit pas. C'est cette personne qui a acté l'éloignement avec vous. Ça vient pas de vous. Mais c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous ici. C'est quelqu'un qui veut aller plus loin, c'est quelqu'un qui voudrait s'engager mais qui a peur. Parce que c'est quelqu'un qui a encore cette addiction et il vous connaît, il sait que ça ne passera pas avec vous
Et c'est ça le nerf de la guerre ici. Bah, hier, on était sur de l'argent, aujourd'hui, on est sur ça, hein. Ah non, l'argent, c'était dans la guidance. C'est pareil, hein, c'était hier. Le groupe 2. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous cache des choses, et en plus, c'est quelqu'un qui, qui est influençable. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un d'influençable. Bon, bah voilà, on a compris, hein, donc bah voilà, hein, c'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnes et qui ne vous les dit pas. Hem, on a fait le tour, hein, voilà. C'est quelqu'un qui veut pas que vous sachiez que c'est quelqu'un qui est très, très, c'est quelqu'un qui veut vous avoir quand ça lui chante. Voilà, c'est quelqu'un qui veut que vous soyez à sa disposition. Quand c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, il faut que vous soyez disponible. C'est quelqu'un qui veut pas que vous rentrez trop dans sa vie, dans son intimité. C'est quelqu'un qui veut pas que vous rentriez dans son intimité, parce que c'est quelqu'un qui veut pas que vous voyiez les choses qu'il ne veut pas que vous voyiez, justement, que vous sachiez. Et je sens quelqu'un de faux ici, moi. Je sens quelqu'un de faux. En plus, on nous dit que c'est quelqu'un qui est influençable, c'est quelqu'un qui a un certain groupe d'amis autour de lui ou d'elle, qui en plus bah, lui l'influence sur ses choix. C'est peut-être par rapport à ces personnes aussi qu'il est pas très stable, qu'il est pas sérieux, apparemment, hein, parce que là, on n'est pas face à quelqu'un qui est sérieux, on est sur quelqu'un qui veut vous garder pour avoir une autre histoire à côté, et venir vers vous quand ça lui chante. On n'est pas sur quelqu'un de sérieux. Enfin, je dis une, mais peut-être plusieurs autres histoires. Vous n'êtes pas la seule ici et on vous dit clairement que c'est quelqu'un, qui vous cache la vérité. Mais en plus, avec l'influence, on me fait aussi montrer que c'est quelqu'un non seulement qui est influençable, mais en plus, c'est quelqu'un qui cherche à vous influencer vous, pour vous garder. Pour le groupe 1. Ah bah oui, voilà, on est sur quelqu'un qui hésite parce qu'on est sur quelqu'un qui a le cœur brisé. Le fait de s'être éloigné de vous ici, c'est que ça lui a déchiré le cœur et c'est quelqu'un qui hésite justement. Alors là, on n'est plus sur du risque, on n'est plus sur de la timidité, on est quand même sur de l'hésitation. Donc ça commence à on voit l'évolution quand même de cette personne. Hem, pourtant on a vu que c'est quand même quelqu'un qui allait vous donner des nouvelles, hein. Mais malgré son cœur brisé, c'est quelqu'un qui hésite à s'engager, mais c'est quelqu'un qui ne l'exclut pas. Voilà. Il est dans l'hésitation, mais il exclut pas la chose. D'accord. Alors là, on est sur quelqu'un, bah, qui a envie de vous et qui est attiré par le physique pour le groupe 2. Donc là, bah, on nous redit clairement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc on est sur quelqu'un qui est séducteur, qui est attiré par le physique, qui a plusieurs autres personnes, de corde à son arc, hein, enfin de corde à son arc, c'est pas vraiment des cordes à son arc, mais qui a plusieurs conquêtes ici, homme ou femme. Excusez-moi, je trouvais pas le mot, c'est encore tôt, donc voilà. Mais non, c'est quelqu'un pour qui le physique compte énormément, qui a envie de vous, ça c'est certain. Quand je vous disais que ici, je ressentais que la relation, vous n'êtes pas passé à l'acte encore ici. C'est quelqu'un que il y a pas longtemps que vous vous êtes rencontrés. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé un moment qui vous a beaucoup marqué, quelque chose enfin, un moment qui vous a beaucoup plu. Vous avez envie, bah, de revoir cette personne parce que c'est quelqu'un que vous appréciez, qui est sans doute très avenant, très charmant ou charmante au féminin, vous inversez. Mais c'est quelqu'un bah, qui veut vous garder sous le coude, qui a des sentiments, oui, pour vous, qui vous trouve très, très bien, hein, sympathique, attirante, surtout ça, oui. Mais c'est quelqu'un qui a de l'amitié pour vous, c'est quelqu'un qui a pas d'amour. Par contre, c'est quelqu'un qui vous tient en vous disant qu'il a eu le coup de foudre pour vous, mais que pour l'instant, il n'a pas de temps à vous consacrer. Donc, quand on rencontre quelqu'un en général, il n'y a pas longtemps en plus, qu'on s'est déjà rencontré, on est dans les débuts, on est dans tout ce qui est, on a la passion, l'attraction amoureuse, on a envie de revoir la personne nous manque, on a envie de la découvrir plus, de se connaître ses goûts, de savoir plus de choses sur sa vie, enfin voilà, de la découvrir. Et là, on est sur quelqu'un, vous vous retrouvez face à un mur parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous dit, ben non, j'ai besoin de réfléchir. J'ai pas trop le temps, vous savez, tu sais, j'ai des voilà, c'est quelqu'un qui doit vous sortir beaucoup d'excuses, j'ai du boulot,
faut que j'aille voir mes parents à la maison de retraite. Enfin bref, dites ce que vous voulez, mais ça va trop vite, alors que là, dans mon ressenti, j'entends que vous vous êtes vraiment vus très peu de fois, une fois ou deux, pas plus, hein. C'est vraiment très, très, mais il y a eu un réel coup de cœur par rapport à vous, mais par contre, cette personne vous dit qu'il y a eu un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur. C'est quelqu'un qui est juste attiré par votre physique pour avoir des rapports avec vous, quoi, voilà, tout simplement. Et puis après, accessoirement, bah, si ça marche, que si vous êtes ferré, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais c'est quelqu'un qui pourra éventuellement vous garder dans son téléphone, dans son répertoire, avec plusieurs autres numéros. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Moi, je veux dire carrément les choses, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure, parce que j'ose pas dire les mots. Mais oui, c'est quelqu'un qui est dans ça, là. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique, c'est quelqu'un qui a clairement envie, bah, d'avoir des rapports avec vous et puis c'est tout. Donc vous, vous êtes sûrement, vous lui avez quand même exprimé que: «Oh, tu me plais, j'ai eu un coup de cœur pour toi», machin, enfin vous lui montrez que vous êtes sérieuse ou sérieux ici et puis cette personne s'est dit: «Bah, tiens, je vais lui dire que j'ai eu le coup de foudre pour elle et puis, du coup, bah, ça marchera». Voilà, mais c'est quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses, qui est pas franc, qui est influençable, qui a des tendances à la manipulation avec les cartes que je vois ici. C'est un séducteur, hein, c'est un coureur, hein, voilà, tout simplement, hein, à quelques variantes près, on tombe encore dedans, hein, pour le groupe 1. Ah ben voilà, là par contre, on est sur quelqu'un, qui vous aime d'amour et qui va vous donner des nouvelles. Je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne l'exclut pas avec l'hésitation. Je vous ai dit qu'on évoluait, hein, dans le raisonnement, on le voit. On est sur quelqu'un qui a le cœur brisé, oui, c'est peut-être, plus le temps passe sans vous, plus cette personne souffre et à un moment donné, cette personne va comprendre que ce n'est pas la souffrance du deuil, et le fait de se noyer dans ses addictions encore plus, parce qu'en général, quelqu'un qui est addict et qui souffre, sentimentalement ou autre, se jette encore plus dedans. Comme nous, qu'on n'a pas d'addiction, on se jette sur la glace et sur les films d'amour romantique et on pleure. Cette personne se jette encore plus dans ses addictions et au lieu de sentir que les choses passent, pour pouvoir passer à autre chose, non, ça ne passe pas, ça s'aggrave encore plus. C'est quelqu'un qui souffre encore plus, qui a le cœur complètement brisé et c'est quelqu'un qui va comprendre, et là, c'est quelqu'un qui a compris que c'était quelqu'un qui vous aimait d'amour et qui ne peut pas vous oublier ici. Donc on est sur quelqu'un qui va effectivement vous donner des nouvelles. Rappelez-vous, on a eu tout à l'heure là, la carte qui disait qu'il allait avoir quand même des nouvelles. Voilà, tu lui manquais l'invitation. C'est quelqu'un qui vous lui manquez, c'est quelqu'un qui voudrait vous voir, vous inviter quelque part, sortir avec vous, partager un moment agréable, recréer peut-être quelque chose, cette chimie que vous avez peut-être perdue en vous éloignant l'un et l'autre. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui vous aime d'amour, pardon, et c'est quelqu'un qui va, vous donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour ici. Donc il vous aime d'amour, il va vous donner des nouvelles. Hem On me fait remarquer le 45, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est un numéro de rue, ou votre âge, ou son âge à lui ou à elle, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on est sur quelqu'un qui souffre énormément de l'éloignement, de la séparation. Mmh, pour certains, on me dit un autre message, on me dit pour certains alors au début du tirage, j'ai senti des personnes qui n'étaient pas au courant de l'addiction. Là, on me dit qu'il y a certaines personnes d'entre vous que vous peut-être vous êtes au courant et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes éloignés. Voyez comment ça vous parle et que c'est pour ça aussi aujourd'hui que cette personne est très gênée et n'ose pas revenir vers vous. Voyez comment ça vous parle, mais voilà. Donc là, on vous dit, que, par rapport à cette personne, par rapport au groupe 2, c'est quelqu'un qui dans le futur, a beaucoup trop de choses dans la tête pour pouvoir, être dans une réelle histoire, stable, sérieuse et pérenne ici. C'est quelqu'un qui est pas dans ça, hein. Voilà, c'était les 2 cartes pour le groupe 2 ici. Donc c'est quelqu'un qui est pas sérieux, qui est pas pour vous, qui est pas dans ça, quoi. Voilà. Après si ça vous convient, mais je pense pas. Et pour le groupe 2, on est effectivement sur quelqu'un qui pense énormément à vous et on nous parle d'âme sœur ici. Donc forcément, il y a un lien. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Voyez, on voit cette personne qui est devant son ordi. Vous voyez pas les cartes, pardon.
voyez, cette personne, elle est devant son ordi ici, et c'est quelqu'un qui réfléchit, et il se dit: «Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui écrire? Comment je vais faire pour, voilà, pour venir à la communication, pour lui expliquer, les choses», voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais on nous parle de l'âme sœur ici, hein. C'est vraiment quelqu'un qui il y a un lien entre vous 2. Il y a un réel lien. Je vais prendre les cartes esprits pour vous parce qu'il y a un lien avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour les personnes du groupe 1, hein, à qui cette guidance parle, bien sûr. Ah, j'ai pas pris les signes. Je viens d'y penser, je vais les prendre. Alors, à la coupe, on me dit que vous allez... Ben, là, on me dit clairement que vous allez tout simplement vers le bonheur ensemble. Voilà. Donc pour moi, bah, pour le groupe 1, vous allez bien sûr, bah, vous revoir puisque c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et qui veut vous voir. Donc vous allez vous revoir et puis vous allez faire le choix bah, du bonheur, de la joie et des plaisirs retrouvés avec cette personne ici, hein, parce que là, il y a un couple, hein, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul ici. Donc oui, vous allez vous retrouver et vous allez vous allez vous, bah, vous réconcilier. Voilà, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a peut-être? Marqué qu'il n'y a pas de... Ah oui, on a conflit, dispute, refus du changement et médisance. Donc vous voyez, même sans être en lien d'âme avec le groupe 2, c'est quelqu'un qui n'est pas... c'est quelqu'un qui est pas sain. C'est quelqu'un qui refuse de changer, qui reste dans ses mauvais schémas, ses mauvais travers ici. Pour l'instant, ça lui plaît. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui est bien comme ça. Voilà, c'est son mode de fonctionnement, c'est quelqu'un qui ne changera pas. C'est quelqu'un en plus qui est dans tout ce qui est médisance, qui parle dans votre dos. euh, c'est pas quelqu'un de bien, hein, de stable, de sain. Et en plus, on vous dit qu'avec cette personne, bah, vous serez dans les conflits, les disputes. C'est quelqu'un qui doit avoir un caractère bah, très dur. Forcément, si vous voulez des relations sérieuses et que cette personne veut garder son jardin secret, son harem, voilà, et vous mettre de côté, forcément, à un moment donné, ça va faire un clash entre vous deux, hein. Donc forcément, il va y avoir des conflits et des disputes. Voilà. Euh, les signes, je ne les ai pas pris, je vais vous les prendre de suite, de suite, de suite, de suite. Pour les belles âmes qui me regardent ici, on a. J'ai pas mélangé. C'est vrai que j'avais déjà battu les cartes après la guidance d'hier, mais allez, on y va. On a les balances. 4, 5. Voilà. Alors, on a pour le groupe 1, Taureau, Gémeaux, Scorpion, Cancer, Sagittaire, Vierge. Pour le groupe 2, on a Bélier, Balance, Poisson, Lion, Capricorne et Verseau. Voilà. Je vais quand même vous prendre une petite carte. Allez, j'ai les oracles qui tombent. On va les mettre ici. Allez, j'ai fait un petit peu de rangement. De l'oracle quotidien. Pour voir un petit conseil pour vous. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On vous dit être persévérant, c'est payant. Pour le groupe 1. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui est incarnée sur le plan terrestre. C'est vrai. La facilité, c'est pas le bon chemin. Ben là, on vous dit, ça rejoint hein, le tirage, ça, c'est ça parle très bien pour le groupe 1. Le groupe 2 aussi, remarquez, hein, mais là, on me dit clairement, ça me rappelle la carte de l'oracle de l'amour, vous savez, les anges de l'amour de Dorine Vertueux, quand c'est la carte qui dit
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et c'est ça ici. On vous dit, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de persévérance. Ça fait, vous êtes dans un lien d'âme ici, donc vous avez la casquette pleine, hein. Vous en avez pris plein la figure, vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de disputes, beaucoup d'éloignements, beaucoup de réconciliations, beaucoup de retrouvailles. Là, on nous dit ici tout simplement que ne lâchez pas tout maintenant. Donc pour certains ou certaines personnes qui voulaient rompre complètement, de toute façon vous ne pourrez pas, parce que là on est sur quelqu'un qui vous manquait, donc dans les énergies vous devez sentir cette personne et on ne peut pas couper un lien. C'est pas possible. Surtout quand on s'aime comme on le voit ici. Euh, donc cette personne, soyez vraiment calme, mettez votre colère, votre ego dans votre poche. euh, Pensez au bon moment que vous avez partagé. Ne pensez pas aux addictions, ne pensez pas aux disputes, ne pensez pas à la peur de l'engagement, ne pensez pas à tout ça. Euh, Parce que là, je sens des personnes, ça fait un moment que vous vous êtes pas vus. Ça fait donc qui dit grosse, grande distance, pardon, dit grosse dispute. Donc ça fait peut-être vous avez eu un très gros conflit qui a amené à cette dispute parce que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, c'est ce que je ressens. Donc la dispute a dû être grande. Euh, Mettez de l'eau dans votre vin. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour. Euh, Ne chargez pas cette personne avec des reproches et de la culpabilité. Ça, ça servira à rien ici. En dos de deck, on a quoi pour le groupe 2? Attention à la fraude. Ah bah, c'est pas mal. Excusez-moi. J'allais dire, il y a erreur sur la marchandise. C'est ça. Pardon, excusez-moi. C'est la petite touche d'humour. Attention à la fraude, on vous dit surveiller de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou vos sites bancaires. Donc là, avec cette carte, on me fait en plus sous-entendre qu'éventuellement, c'est peut-être pas quelqu'un d'honnête. En plus. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, il veut juste de la bagatelle et vous garder dans un tiroir pour quand il aura un moment qu'il aura envie de vous, il vous ressortira. C'est pas quelqu'un pour vous. Réfléchissez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat, hein. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc là, je vois en plus que c'est, enfin moi, on me fait ressentir que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête non plus, en plus de ne pas être sérieux. Donc c'est clairement pas quelqu'un pour vous ici, pas du tout, pas du tout. Donc si cette situation vous parle, ben vous mettez un terme et puis c'est tout. Même si vous avez craqué pour cette personne, n'allez pas salir vos énergies avec quelqu'un qui a eu de multiples en plus conquêtes. Et c'est vraiment, ça sert à rien. Et la bonne personne arrivera à vous de toute façon. Mais ça, j'entends avec un peu de chance, c'est un test. C'est peut-être pour vous tester si vous êtes prêt ou prête ici. Allez savoir. J'entends ça. C'est un test. Vous voyez comme ça vous parle. Par contre, pour le groupe 1, euh, vous avez beaucoup attendu. Vous avez beaucoup eu des épreuves. Vous avez rien lâché. Vous avez été persévérant, persévérante. Vous n'allez pas vous tout détruire parce que vous vous aimez. Donc ça sert à rien, tout simplement. Quand il y a de l'amour, on peut pas tout détruire comme ça. Non, surtout en plus qu'il y a un lien. On peut pas, tout simplement. Bah voilà, pour moi cette guidance elle est terminée. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, que ça vous aura parlé. Euh, c'est des petits formats que j'aime bien partager avec vous. Faudrait que j'ai une autre idée. J'aime bien ces petites idées comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir également. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, et puis je vous dis bah, à ce soir pour la guidance journalière sentimentale. La page de vie qu'on tourne ensemble. Voilà. Je vais vaquer à mes occupations et mes rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Une belle journée. À ce soir. Bye.